notre ennemi. Non. Wagner, c'est eux qui ont aidé le Mali, le gouvernement malien souverain, à récupérer la ville de Kidal. Avant, le gouvernement malien travaillait avec l'armée française et l'armée française disait qu'on ne pouvait pas récupérer Kidal. Dès que l'armée française est partie, que le gouvernement français a fait venir les Russes, eh bien, on a eu la possibilité de récupérer la ville de Kidal. Est-ce que ça veut dire que les Russes sont des saints? Je ne crois pas. Dans la tombe. Cette semaine, à partir d'hier, le 27, nous célébrons le 2e anniversaire du massacre de Moura. Moura, vous vous rappelez ce que c'est? C'est ce massacre de plus de 500 civils maliens qui ont été assassinés dans leur village. Le village s'appelait Moura. C'est, si je me rappelle bien, dans la région de Mopti. Massacre au cours duquel qui a commencé le 27, ce n'était pas un jour, c'était du 27 au 31 mars. 4 à 5 jours, on va dire, puisque c'est 25 inclus, 31, 27 inclus, 31 mars inclus. 5 jours d'horreur, dans laquelle les hélicoptères de l'armée sont arrivés avec Wagner, jour de marché, dans une ville qui a 10 000 habitants. Le marché était bondé, c'est avec leur hélicoptère, ils sont descendus. Et ils ont massacré depuis l'hélicoptère avant même de descendre. Vous voyez? Je vais revenir, il y a un crétin qui s'appelle Edjo Eklouboko. Je vais vous expliquer pourquoi ce monsieur doit être jeté en prison. Lui et ses acolytes doivent être jetés en prison. Ouais, mais c'est pas drôle, monsieur. Un village qui porte bien son nom de Moura, c'est pas drôle. Ils ont été massacrés depuis l'hélicoptère. Mais ce jour-là, je crois qu'une vingtaine de personnes sont mortes, ceux qu'on a tirés depuis l'hélicoptère. L'hélicoptère a atterri et ils se sont mis à pourchasser les gens dans la ville, à violer pendant 5 jours, à tuer, à massacrer partout. Les ONG ont commencé à crier dès le 28 qu'il se passe des choses anormales à Moura, le 28 mars 2022. Le 29 mars 2022, c'était la terre entière savait ce qui se passait. Aujourd'hui, ces régimes putschistes pensent qu'il suffit d'interdire RFI, France 24, que ça y est, c'est terminé, on peut tuer comme on veut. Il y en a un qui m'a demandé, je répète encore, est-ce que vous étiez là? Parce qu'il y a des gens qui croient encore qu'ils se trouvent au XVIIIe siècle, on peut cacher l'information même au XVIIIe siècle. Il y a des fouilles aujourd'hui. Il y a des fouilles dans lesquelles on retrouve des corps, dans lesquels on sait comment ils ont été tués, si c'est par balle, si c'est par... Grâce à l'ADN, on peut remonter et savoir de quelle famille ils étaient. Et on peut avoir des témoignages multiples pour vous dire quelle était l'activité de cette personne. Les gens autour ne sont pas bêtes, ils savent très bien qui prend les armes, parce que parmi eux, il y en avait quelqu'un qui prenait les armes. Oui, il y avait des djihadistes. Et les gens peuvent vous remonter pour savoir combien de djihadistes il y avait, combien il n'y en avait pas. On n'a pas besoin d'être là, cher monsieur illettré. On n'a pas besoin d'être là. Aujourd'hui, on n'en a plus besoin. Parce que dans le témoignage, nous en voyons beaucoup monter, vous dire « Je suis au Mali au moment que je vous dis, personne ne peut connaître le Mali mieux que moi. » Ça, c'est le raisonnement des illettrés. Ça. Vous êtes au Mali, vous ne savez que ce qui se passe dans votre rue, et encore. L'instant où vous mettez le nez dans la rue, et encore. Vous ne savez pas ce qui se passe dans les maisons, dans votre rue. Ce n'est pas pour autant que vous êtes au Mali, donc vous savez qu'à 500 km de chez vous, un massacre est en train d'être commis. Ce sont des arguments qui n'ont aucun sens. Aujourd'hui, vous avez des témoignages, vous avez de la balistique, vous avez de la médecine légale qui permet de savoir comment les gens sont morts. Vous avez des témoignages qui sont croisés, qui viennent de plusieurs sources. Et il n'y a pas une école qu'on appelle les amis de l'Occident ou bien l'opinion de l'Occident, ça n'existe pas. Ce qu'on appelle l'Occident en général, c'est une cinquantaine de pays qui ne sont pas amis, copains comme cochons, qui ne se réunissent pas en réunion tous les matins. Les journalistes ne sont pas formés dans une école de l'OTAN, ce n'est pas des crèves-la-faim, comme vous pouvez l'imaginer, comme peuvent le faire des gens sans métier, des gens sans Kémy Séba peut faire quoi comme travail? Où est-ce qu'on peut l'embaucher? Nulle part. Les journalistes qui sont là-bas, vous croyez qu'ils ont le même statut? Il y a l'autre, là, Sonia Rollet, qui était à RFI à l'époque. Elle travaille maintenant pour la Deutsche Welle, pour les Allemands. Elle n'est pas liée avec qui que ce soit. Eh bien oui, l'ONU estime à 500 victimes, exactement. 500 victimes à Moura.
Mais vous savez ce que nous avons vécu après les massacres de Moura? Fatigué de travailler pour un salaire? Imaginez une carrière où chaque jour... Je travaille maintenant pour la Deutsche Welle, pour les Allemands. Elle n'est pas liée avec qui que ce soit. Eh bien oui, l'ONU estime à 500 victimes, exactement. 500 victimes à Moura. Mais vous savez ce que nous avons vécu après les massacres de Moura? Vous savez ce que nous avons vécu là? Une montée en puissance des propagandistes néo-panafricanistes. Une montée en puissance de tous les relais, parce qu'on accuse qui d'avoir tué à Moura? Wagner, avec les Maliens, l'armée malienne. On a suivi une montée en puissance. Il faut les citer, des Kémy Séba, des Nathalie Yamb, des Niamsi, et ensuite des Alain Foka, qui sont montés en puissance pour qu'on ne parle pas de Moura. Pourquoi ces gens-là, des Africains, des Noirs, assassinés par des mercenaires russes blancs, meurent en silence? Et ils ont lancé le mot d'ordre que ceux qui veulent parler de Moura, ceux qui osent demander justice pour les massacres de Moura ne sont pas des vrais Africains, ce sont des fondus. Les personnes qui sont mortes à Moura étaient des analphabètes. C'était des paysans. C'était des gens qui, pour la plupart, pouvaient peut-être utiliser un téléphone, utiliser un smartphone, n'avaient pas de voix. Sur qui peuvent compter? Sur nous, leurs frères, qui savent au moins avoir une connexion, qui peuvent se la payer, une connexion. C'est à nous de relayer, de dire qu'ils ont existé, ils sont morts. Ces femmes violées, il y en a qui sont morts après les viols. Il y en a qui ont été assassinés, égorgés. Des enfants, il y en avait peut-être 8 sur les 500. 8 enfants de moins de 12 ans. Beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes de 14, 15 ans, énormément. Tout ce beau monde-là ne peut compter que sur vous pour porter leur voix, ne peut compter que sur vous. Ils sont morts. Et leurs familles, qui restent quand même des analphabètes. C'est pas parce que les enfants sont morts que leurs familles savent même quel est le chemin du tribunal. Mais non. Des Peuls, merci de le préciser. Ils étaient majoritairement Peuls. Moi, je ne suis pas malien. Il y en a qui vont me demander pourquoi tu parles du Mali, mais c'est le centre de l'attention. C'est là où Wagner a posé ses valises.